Discussion en conscience avec Mona en date du mois de mai 2021. Donc, ici David que vous entendez au micro en compagnie de Mona que vous voyez à l'écran. Alors, bonjour Mona, ça va bien? Oui, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Oui, et moi pareillement. Donc, Mm. ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était parlé ensemble. Donc, c'est sûr que pour les gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent maintenant, on peut leur mentionner que tu es professeur de Pilates et également de yoga thérapeutique. Donc, tu donnes toujours des cours ici en personne là, au Québec, à Montréal et également en ligne. Mhm. Présence et en Zoom, ouais. Parfait. Donc, pour les gens qui aimeraient faire un cours avec toi, comment procéder? Me contacter par courriel, c'est le plus simple. À info, arrobas, ben, je pense que les informations apparaissent en dessous, fait que je ne le nommerai pas, mais c'est par courriel idéalement. À travers mon site, vous pouvez me contacter. Puis on prend un rendez-vous, puis on se parle, puis après on verra selon les besoins des gens. Il y a quelque Parfait. chose que je voudrais dire Oui. là-dessus, pendant que j'y pense, parce qu'il y a quelques personnes, deux Françaises, qui m'ont écrit cette semaine sur ma page Facebook qui va disparaître. Je vous invite à y aller rapidement, parce que je vais l'éliminer. On en reparlera, là. Mais sur Yoga Centre-Cité, sur Facebook, ma page, il y a une vidéo du yoga des voyelles que j'ai mis. Pas des voyelles, un yoga pour le système nerveux, pardon. Je vous Mhm. invite à le copier. Parce qu'il semblerait, moi je le sais, que ça a un impact extraordinaire sur le système nerveux, glande pinéale, les glandes du corps. Moi, je vous invite à aller le copier, puis je vais l'éliminer bientôt. Je vais sortir de Facebook. Alors, allez-y, copier, c'est le temps. Alors, c'est une offre pour une durée limitée. Les coordonnées de Mona, vous allez les retrouver là en bas de l'enregistrement. Et pour celles et ceux qui t'écoutent présentement en audio, peux-tu donner les coordonnées de ton site web? www.yogacentre, en un mot, cité, pas d'accent.com. Excellent. Sinon, est-ce que tu fais toujours de la consultation? Ben oui, la vie. Ah, tiens, on pourrait partir le sujet là-dessus. La vie m'entraîne, parce que je dis bien la vie, vers de la consultation en psychologie évolutionnaire. Euh, il semble que j'ai un travail à faire là-dedans. Je suis rendue avec quatre cinq clients qui travaillent. J'ai commencé tranquillement. Fait que on peut ouvrir la porte à ceux qui voudront du coaching évolutionnaire. C'est de la psychologie évolutionnaire appliquée. Si vous voulez savoir c'est quoi, écrivez-moi. Ça va être plus simple que de leur parler pendant une heure. C'est pas simple, là. C'est quand même une démarche. Surtout d'anégoïsation, ce qui est très différent de la distanciation. Oui. Quoique Je- la négoïsation peut amener la distanciation astrale. Ben, la distanciation, on sait c'est quoi, prendre la distance, avoir le recul. Maintenant, le travail d'anégoïsation, ça, c'est une autre histoire. C'est la partie 2, je dirais, de l'initiation. Donc, souvent, on est dans des périodes assez houleuses dans ce moment. Puis des fois, d'être accompagné, c'est loin d'être con. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, les petites annonces là, sont faites de ton côté. Sinon, bien de mon côté, je rappelle aux gens que je suis présentement sur YouTube et également sur Facebook. Donc, pour ce qui est de l'enregistrement d'aujourd'hui, probablement que vous allez pouvoir retrouver la version longue sur Odyssey, qui est une autre plateforme là, que YouTube et où il y a plus de liberté de parole. Mhm. Et c'est sûr que sur YouTube, bon, il y a eu la censure, etc. Donc, vous allez avoir la version brève là, de l'entrevue d'aujourd'hui. Et sinon, ceci mentionné, bien, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient les enregistrements que je rends disponibles au fil du temps, il y en a quand même là, plusieurs centaines. Vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière et vous allez avoir les coordonnées là, à ce sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Et c'est sûr que pour débuter cet entretien, je voulais t'amener à parler entre autres, là, c'est sûr, de la crise, j'allais dire covidienne, parce que ça fait au-dessus d'un an qu'on vit ça au quotidien, là. Et Ouais. voir un petit peu tes commentaires, là. Mm. Ben, mes commentaires,
c'est qu'on est vraiment dans une période où les gens souffrent énormément. Moi, je vois beaucoup de souffrance autour de moi, surtout. J'en souffre pas tellement personnellement en passant. Prenez-le pas comme si je parlais de moi. Au contraire, je trouve que je me refroidis encore plus qu'avant, donc j'en souffre beaucoup moins. Mais je vois beaucoup de souffrance, alors ça m'atteint de cette façon-là, dans un sens. Mhm. Là, on peut dire que j'ai un petit karma collectif à régler, peut-être. Ça se pourrait. Je suis pas indifférente à ce qui se passe. Mais j'en souffre pas comme je vois les gens souffrir, par exemple. J'ai pas peur. Donc, le fait de pas avoir peur, Ben c'est c'est ça, bien. c'est parce qu'il y en a qui ont peur présentement du virus en tant que tel, puis il y en a qui ont peur du vaccin, puis il y en a qui ont peur des deux. Fait que là, ça devient Ben, compliqué. je peux vous raconter une Oui. petite, si les gens veulent le savoir, avoir une petite idée. Moi, j'ai parlé à mon médecin personnellement. Je voulais aller tester qu'est-ce qu'il pensait lui-même de tout ça. Puis j'ai eu un appel téléphonique. C'est un médecin avec qui je m'entends bien, là, qui est jeune, mais que je peux parler. Fait que si les gens veulent peut-être suivre la même démarche, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dans le vaccin. Il m'a répondu qu'il l'ignorait. J'ai dit, OK, Jonathan, qui s'appelle. J'ai dit, Jonathan, tu ignores ce que tu injectes? Il dit, oui. Est-ce que tu as accès à l'information que je lui demande? Il me dit, non. C'est secret qu'il me répond. Ben attends une minute, t'as-tu demandé quel vaccin? Parce que là, il y a présentement le vaccin Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Comment? AstraZeneca, Moderna, Johnson et Johnson, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ils n'ont pas l'information comme médecin. C'est considéré comme un secret. C'est ce qui s'est fait répondre. Exactement. Je voulais t'entendre sur le transhumanisme. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a présentement Klaus Schwab qui est le promoteur de la quatrième révolution industrielle. Puis bon, il fait partie du Forum économique mondial, puis il écrit un livre là-dessus, puis il y en a d'autres aussi. Puis là, on nous parle d'un être humain qui fusionnerait avec la machine. Donc, un être humain qui intégrait des composantes mécaniques. Oui, au lieu de fusionner avec le double ou l'esprit, comme nous amène Bernard de Montréal avec le supramental, ben là, c'est de fusionner avec la machine. Donc, que chaque être humain, dans le fond, aurait une identité biologique puis numérique, puis il serait connecté en réseau. Parce que là, Tu veux que je dise mon avis là-dessus? J'ai ouais. pas d'avis. C'est absurde. Mais on Ah! parle d'un être humain augmenté, là. C'est-à-dire que Eh oui, tellement augmenté. oui, oui, exactement. Là. En étant en contact avec la machine, ça permettrait de régler des problèmes. Les gens qui ont des problèmes de vision, d'audition, les gens qui sont en fauteuil roulant, paraplégiques, qui pourraient se déplacer. Il y aurait des prothèses là, pour les jambes, tu sais, des capacités aussi améliorées et autres. J'ai rien à dire là-dessus, ça m'intéresse pas. Dans le sens, pas que toi, ton propos est plate, c'est pas ça que je Non, veux non, je dire. comprends, c'est bien correct. Pas tu crois pas. Je veux Mais pas pourtant, présentement, avec les développements, tu sais, l'interface cerveau-machine, ça peut faire en sorte que tu parles, admettons, soit à Alexa ou il y a différents logiciels comme Google Home. Puis là, tu peux commander des choses. Fait que Oui, là, oui, je sais que ça existe, David. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je te dis juste qu'avant, ben, tu sais, tu peux parler de ta machine, tu peux faire passer ta balieuse par une machine. C'est ça qu'ils veulent, qu'on devienne des machines, puis qu'on exécute comme des machines, puis qu'en bout de ligne, ils se libèrent de l'humain, puis qu'ils gardent juste les machines, hein, en passant. Parce que quand les machines vont faire notre job, ben là, qu'est-ce qu'on sert à quoi, nous autres, les trous de cul, là? ben c'est ça, Alex Cossette avait fait une vidéo intéressante là-dessus en disant qu'à cause de la quatrième révolution, ben, à peu près 80% des emplois sont appelés à disparaître. Peut-être que la Terre va se diviser en deux. Je dis n'importe quoi, mais Oui, oui. peut-être. D'un bord, il y aura les petits robots, puis de l'autre bord, il y aura ceux qui sont pas robots. Je sais pas, David, tu sais, sur 30, 40 ans. Puis en passant, si je peux pas vous répondre, c'est parce que ça m'intéresse pas, hein. Moi, l'occulte, je m'en tabarnak. Je sais pas quand est-ce que vous allez le comprendre, là. Rien à chier. Ni de mon contact, ni de l'astral, ni de monde parallèle. La seule bine que je vais vouloir reconnaître, si j'en croise une, c'est la mienne. Même si j'ai pas la même face, je vais me reconnaître. Hostie. Et pour tout le reste, là, je suis en train de travailler avec des gens en conscience, alors justement, si je te parlais de consultation en psychologie évolutionnaire, Oui. j'en ai deux là, qui sont étampés bien raides, là, parce que le style d'occulte de tabarnak les obsède. Hostie d'occulte. Je viens mauvaise. Ben c'est beau ça parce que ton feu augmente puis il faut pas être fasciné par l'occulte puis pour y arriver, il faut monter en colère mentale pour pas être soumis.
Mais même pas à notre propre double. Non, non, Mais exact. c'est ça que je dis, moi, la seule personne que je vais vouloir reconnaître dans ma vie, que ce soit qu'ils veulent implanter des machines, faire ci, aucune importance, moi, ce qui se passe sur la planète. Mona, Hébert, ce Christ Mhm. de l'occulte, je veux rien savoir de. Là, il y en a une qui me dit, mais ça te dit quoi, tel rêve? Mais rien à chier! Chier! Là, je me suis fait battre dans mon rêve. Ben, c'est ça, fais-toi battre, puis quand tu seras écœuré, tu vas te lever, calice. Moi, je me bats, je me suis battue dans mes rêves. Pouf! Je les donne les volets, Chris Astor. Ils ont assez peur de moi dans l'astral, tabarnak, qui me font rêver des affaires super soft. Faut prendre notre Ben place oui. vibratoirement. Puis c'est vrai ce que je dis, là. J'ai rêvé, je rêve pas souvent. Puis l'autre fois, j'ai ri parce que j'ai un rêve qui m'est resté. Je peux même t'en parler, il est resté collé. Je suis dans le rêve, je marche, je suis toute seule, je prends une marche. Puis d'un coup, je vois plein de monde rentrer dans dans des églises. Dans une église. Mhm. Là, je dis, ah, est-ce qu'ils vont tous aller, ils s'en vont tous à l'église? Puis là, ça me dit, va surtout pas là. Je continue mon chemin. Hey, c'est un rêve rock'n'roll, ça, pour moi, là. C'est tout ce que je rêve. C'est le seul rêve que je peux vous conter depuis à peu près 15 ans. Parce que Mané, c'est ça, la haine des forces que Bernard nous parlait, là, je commence à en avoir une petite idée. Esti. Premièrement, il nous compte n'importe quoi. Ben oui, on est tout le temps manipulé. Ouais. Tu sais, tu me veux savoir ce qui va se passer sur la planète Terre. Je le sais-tu, moi, Chris? Ils me répondront pas. Puis s'ils me répondent, ils vont. Tu sais, je sais pas combien de fois Bernard a dit des choses qui se sont pas placées non plus, parce que Exactement. Marc de la Salle, qui est loin d'être un con, qui a dit des choses qui ne s'est pas placé non plus. Fait qu'ils nous disent bien ce qu'ils veulent quand ça fait leurs affaires, là. OK. Fait que moi, ça va faire mon affaire, c'est quand je me ferai rire la bine, tabarnak. Sinon, manger de la merde, je veux rien savoir. Je gère pas ça, je vous le dis. Couper avec ça, si on est tellement bien. Oui, exactement. En fait, je voulais pas nécessairement t'amener à faire une lecture occulte pour les prochaines années là, en lien avec le développement du transhumanisme, mais présentement, en tout cas, il y a un phénomène qui est là. C'est la tendance qui est là. Oui, Moi, je veux dire, on les voit clés. une accélération du développement des nouvelles technologies avec le télétravail, formation à distance. Puis là, on amène les gens à être de plus en plus connectés, entre guillemets, à un réseau informatique et, bien entendu, simultanément, être déconnectés de leur esprit. Oui, mais je pense que l'audio que tu m'as parlé, que Bernard avait parlé de ça, les cerveaux électroniques, là. Oui, Si ma mémoire, peut-être tu m'ajusteras, est bonne, ce que Bernard dit, c'est que l'humain va se rendre compte du danger de la machine. Where are we fucking now? exactement. Puis ça, c'est un enregistrement qu'il avait fait il y a à peu près 40 ans. Là. C'était en 1983. J'ai fait une capsule là-dessus. Puis il était tellement d'avant-garde à l'époque. Tu sais, on n'avait pas des technologies aussi sophistiquées qu'aujourd'hui. Mais il avait tout anticipé les développements de l'intelligence artificielle, etc. Puis là, présentement, ben, on tombe sous le joug de la technologie avec la crise du coronavirus comme un catalyseur pour nous entrer dans l'ère là, numérique avec l'identité numérique, entre autres. En tout cas, cette, cet audio-là de Bernard, c'est dans la période où il était hyper contrôlé par le plan supramental. Fait que, il parle comme une machine, d'ailleurs, hein. Parce que, ouais, mais c'est parce que Bernard, on est là, mais Bernard, il y a eu il y a eu ceux qui l'ont suivi là, longtemps, ils ont vu toute la transformation de l'être aussi. Peut-être sa fusion a été assez instantanée, mais les résultats dans la forme ont pris quelques années. Puis Oui. Bernard, au début, il parlait comme une machine, c'est monotone, monotone au bout, mais dans la deuxième partie de sa vie, il était plus monocorde, là. Là, il avait intégré, puis il était plus, hey, ma gang de calices, là. Fait Oui. que, mais c'est je voulais donner le nom de cet audio-là. C'est quoi? Tu t'en rappelles-tu pour tes auditeurs? Le mettre en lien. C'est une Je très m'en bonne. rappelle pas par cœur, mais je vais mettre le lien là, en bas de la capsule audio d'aujourd'hui. Là. C'est une... T'arrives pas, je vais t'en retrouver, moi aussi. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois. Mais en tout cas, c'est très révélateur par rapport à ce qui se passe maintenant. Puis ça a été fait il y a 40 ans. Là. Donc là-dessus, par rapport au développement de l'intelligence artificielle, là, il était dans le mille, je trouve. Oui, puis ce qui est quand même un message positif si les gens sont tous stressés par tout ce qui se passe. Ce que je trouvais qu'il disait aussi, c'est que
on va comprendre à quel point les machines nous mettent dans la marde. Puis que des inventions là, qu'on nous envoie de technologie, parce qu'on nous envoie des pensées. Il n'y a pas rien que nous autres qui ne pensent pas, eux autres non plus, en passant les inventeurs, là. Pas eux autres qui pensent. C'est infusé par des hosties d'extraterrestres de marde, là, qui veulent installer quoi? Tu sais, on parle de l'astral. Il y a l'astral de la planète, mais il y a l'astral des autres calices de planètes de cul qui viennent se foutre dans nos histoires. Tu vas me raconter peut-être une coche. Ça me ment tabarnak parler de ça, parce que ces calices-là, là, ils se font tout parce qu'on étouffe et qu'on crève. Mais ça passera pas. Le plan est gagné, c'est fini. Ça fait un crise de bout. Fait que c'est terminé l'apocalypse, on rentre dans l'apothéose d'ici. On est dedans déjà de toute façon, mais on le voit pas. Ben, dans un sens, au niveau éthique, c'est terminé, mais avant que ça s'actualise dans la matière, sur le plan pratique, il va y avoir un délai de téléversement de l'information. Ouais, moi, c'est un calice de bout que c'est inversé, là. Ça fait 2000 ans, c'est peut-être le temps que ça tourne un petit peu plus vite, là. Mais ça, c'est mon ego qui parle. Ça, c'est mon ego qui parle. Oui. Parce que lui, il aimerait bien que ça aille plus vite. Mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre si je me fie à ce que je perçois. Ça ne me concerne pas, ils ne me répondront pas. Parce que ça va être pour me rassurer ou pour vous rassurer. Oubliez ça. Ils ne nous répondent pas dans ce temps-là. Puis quand ils nous répondent, des fois, ils nous manipulent en plus. Fait que... Moi, j'ai dans un char de verre. Oui, exactement. Je vais vivre ma vie, puis je vais m'organiser pour être bien dans ma vie. Puis pour le reste, on verra. Mais moi, j'ai toutes tes calices d'affaires, puis essaie de convenir avec, tu sais, le social autour de toi. C'est tout. C'est ça, mais si le gouvernement ne convient pas avec nous autres, puis nous impose des couvre-feux, le port du masque, puis ci, puis ça, puis des mesures très rigides, à un moment donné, composer avec la société, ça devient pas évident. Non, mais si les gens ne peuvent pas sacrer le gouvernement dehors, moi, je vais me sacrer dehors du gouvernement. Ben, ben, je vais faire Guise Langto de Mona, tu sais. Je vais devenir une Guise 2. Ouais, la personnocration, tu vas embarquer là-dedans. Ceux qui ne la connaissent pas, là, c'est une médecin qui est devenue Guise. Et Guise, elle se déclare souveraine. Oui, c'est ça, elle s'appelait Guylaine, puis là, enlever la laine comme le mouton. Oh, elle est adorable. Oui, oui, Mais, elle a un côté rebelle un peu comme toi. oh, mais non. Ouais, mais Mais, elle, ça a été quelque chose, tu sais, elle était membre de l'Ordre des médecins, là, tu sais, elle avait des gros salaires comme médecin, là, puis renoncer à tout ça, c'est quelque chose. on rit, hein? Comment? Je recule d'un coup. Hop là, j'ai trop de rire, je blague. Il faut apprendre vraiment à se détacher de ce premièrement, ce qui ne concerne pas. Hmm. Moi, la croyance religieuse des gens ou spirituelle des gens, tu sais, j'en ai un en psychologie évolutionnaire, un jeune qui est tombé dans le... Il n'a pas le choix là, pour s'arrêter de boire. C'est très spirituel comme mouvement, puis il est tout poigné avec ça, là. Mais lui, il est prêt à se défaire de ça. Là, il juge. Tu devrais entendre ça, ces jugements qu'il porte sur lui, là. Ah ben là, là, si je suis encore dans la crise de spiritualité de merde. Non. Que j'y réponds? Oui, il est dans la spiritualité, mais pas de merde. Mais dans Alcooliques Je dis, mais Anonymes, là, avec les 12 étapes, là, il faut qu'ils ouais, il remettent... a fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est abstinent, mais il a rien que 30 ans. OK. C'est un jeune très... Je trouve que les jeunes là, des 20-30 ans présentement, ils sont très connectés, mais hostie qui souffrent. Que c'est pas beau à voir. Hmm. Drogue, alcool, des vies de fous, hostie. Puis c'est vers moi qui est venu, puis on commence à travailler là-dessus. Mais ce que je remarque, c'est son jugement sur lui continuellement. Mais je dis, arrête, hostie, t'as fait... Tu sais, tout sert à tout. La spiritualité, la religion sert encore à beaucoup de gens, puis il faut respecter ça. Mais moi, ce que voudrais que les gens comprennent, c'est que je peux respecter votre religion, mais la société ne peut pas être dirigée par une religion quand on a une société aussi hétéroclite que les nôtres maintenant. Donc, on ne peut pas avoir autre chose qu'une civilisation basée sur des règles de loi, des lois, Mm-hmm. clic, puis qu'on respecte. Pas des juges achetés qui nous pourrissent la vie comme présentement, là. Ben là, on est dans la religion sanitaire, avec Saint Arruda, puis toute la gang, là, qui est
nous amène à la bonne parole là, avec le point de presse à 13h là, chaque jour. Là. Ben, pas chaque jour, je caricature, mais régulièrement. Là. Ouais, j'écoute plus. Moi, les amis, je m'excuserai, mais j'écoute absolument plus rien depuis au moins. J'ai coupé après 3 mois de COVID. Je suis plus capable. Après 3 mois, là, j'ai fait non, là, ça suffit. Fait que j'ai coupé avec ça. Puis des fois, je savais même pas que le couvre-feu changeait d'heure ici. De toute façon, j'étais à venir schizophrène bien raide avec ça. Là. 8h, 9h30, zone rouge, jaune jaune, jaune orange, jaune verte. Ah, t'es dans quelle zone? Ah, tu devrais entendre les gens. C'est hilarant, en fait. Oh oui, ça change rapidement. Puis, ce qui me fait rire, c'est que même dans la zone verte, en passant, là, les mesures, dans le fond, restent comme le 2 mètres, là. Il y a la distanciation sociale. Même si on serait en zone verte, ça resterait pareil. C'est inscrit sur le site Internet. J'avais entendu Citoyen Lucide qui avait dit ça. J'ai dit, il doit exagérer. J'ai fait mes vérifications, puis j'ai tombé là-dessus. Tabarouette. J'ai aussi. Ça me faisait penser un petit peu à l'infirmière qui a été interviewée là, à Studio Théovox. Elle disait, c'est curieux, on demande aux infirmières de se faire tester 3 fois par semaine s'ils ne sont pas vaccinés, mais le vaccin n'empêche pas la transmission. Ce qui veut dire que normalement, les gens qui ont été vaccinés devraient être testés aussi 3 fois par semaine, au cas où qu'ils l'aient aussi, Et et voilà. qu'ils le transmettent aussi. Fait que, il n'y a pas de logique derrière ça. Aucune. Rien que des menteries. Mais c'est de la manipulation pour soumettre les gens à l'idée du vaccin, pour ensuite mettre en place le passeport vaccinal, ensuite résoudre ça avec différents pays pour qu'on ait une dictature technocratique là, à la Big Brother un peu partout avec une mesure de contrôle supplémentaire. Là. Ouais. Ah ouais. Va falloir se rendre vraiment sur le bord du précipice pour s'en sortir. Puis ça a l'air qu'on n'est pas rendu encore sur le bord du précipice, puis il y a encore du monde qui donne pas mal sa Switch. On n'a pas encore atteint le fond du baril, c'est Non, sûr. non. Mais on peut-tu parler d'un autre sujet, David? Oui, bien sûr, Bourdeau. Je pensais aborder autre chose, mais ça a l'air qu'on est là-dessus. Excusez-nous. Ben, c'est un sujet qui est très préoccupant. Là. C'est de l'actualité covidienne. Dans le sens que tous les jours, c'est ce qui habite pas mal les conversations là, des gens. Là, ouais. Ben moi, j'en parle plus. Je voulais plus en parler. J'avais mis dans mon agenda que je voulais plus parler de COVID puis de vaccin, mais c'est assez difficile, j'avoue. Parce que Ben, ce que présentement, tu sais. ouais, c'est pas mal ça, mais tu sais, je te vois quand même écouter des vidéos en lien avec ça, comme de Colin Show. Des fois, je vois tes commentaires, tu sais. Ben, j'aime bien. Moi, j'écoute The Call-In Show, j'écoute Cossette, puis j'écoute Les Décodeurs aussi en France, OK. qui amène un volet spirituel qui me gosse un peu par moment, mais que je trouve je trouve que j'écoute avec les décodeurs, c'est plus le décodage de Q qui font très bien. Ils ont en tout cas, à travers les mois, là, je trouve qu'ils ont une belle l'analyse est plus précise pour décoder Q. Cossette fait ça aussi, mais je trouve qu'il est encore surtout meilleur, lui, dans la politique internationale américaine, lire comment Trump se comporte. Fait que moi, j'écoute Cossette pour Trump, pour voir ce qui se passe aux États-Unis. J'écoute les décodeurs pour voir en Europe, mais aussi comment ils décodent Q, parce que je trouve qu'ils ont une bonne information. Puis The Call-In Show, c'est pour le Montréal, Québec. Ouais, c'est C'est plus local, c'est plus typique au Québec, là. Ouais. juste applicable à ce qu'on vit, mais on réalise en écoutant lui que ça se passe ailleurs la même chose, que c'est toute la même stratégie. Euh, donc, ça peut être. En tout cas, moi, je trouve que ça touche beaucoup de volets. J'aime ça. J'aime m'informer, mais je me fais ma propre idée pareil. C'est ça que je veux dire. Même chose pour moi, là, tu sais, je prends pas ça pour du cash, là, c'est sûr. Mais- Non, mais on n'a pas fini le combat. Si c'est ça ton point, mon cher David. On est loin d'avoir fini le combat. Puis on se On a... dirige vers un zéro conflit. Puis, en zéro conflit, un combat. On joue avec les Ben, paradoxes, là. ce que je voulais peut-être mentionner, c'est de le regarder plus au niveau de notre vécu quotidien, dans vos couples, dans nos couples, avec nos amis. Tu sais, présentement, là, il y a des sujets qu'on aborde, puis ça fout à la merde pas long, hein? Genre, moindrement que ton partenaire amoureux partage pas ton point de vue sur ce qui se passe, là, déjà, c'est une source de, de conflit. Donc, comment... Exactement, puis il y a une polarisation présentement qui se fait là, au Québec, puis un peu partout dans le monde, là, entre les pro-mesures, les anti-mesures, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-masques, anti-vaccins. Puis on dirait que le gouvernement veut ça, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas de dialogue avec les gens qui sont pour ou contre,
Il n'y a jamais eu de débat public à Radio-Canada ou autre. Fait que ça crée la polarisation. Puis après ça, ben, ça permet au gouvernement de justifier des mesures de répression sociale pour fermer la boîte à ceux qui s'y opposent, tu sais. Puis déjà, les gens qui trouvent normal qu'il n'y ait pas de débat, là, allumez vos lumières, ça presse, c'est pas normal. Au contraire, il devrait y avoir des débats sur la question parce que c'est un problème qui est nouveau. Puis de débattre, c'est important. Parce que quand c'est nouveau, ça prend des espèces de brainstorming, différentes opinions pour pouvoir avoir une meilleure idée générale de tout ce qui est possible comme version, puis se faire Exact. une idée qui est plus alignée avec de l'incertitude. On ne sait pas dans quoi on est vraiment, là. Donc, c'est important d'avoir des opinions, pas des opinions, c'est des expertises différentes. Ça va plus loin que l'opinion, là. C'est, tu sais, à la télévision, c'est de l'opinion qu'ils nous donnent. Mais quand on parle de débat, c'est avec des experts. Mhm. Moi, combien de lanceurs d'alerte qui demandent au gouvernement du Québec des invités sur un plateau pour faire un débat? C'est drôle. Ils sont prêts à te bâcher dans le Journal de Montréal, c'était anonymement, là. Mais quand vient le temps d'avoir un débat avec un lanceur d'alerte, puis de se faire passer à la TV pour avoir... Puis amenez-moi là vos questions. Hostie, c'est drôle comme ils les invitent pas. Non, Parce que exactement. c'est très bien qu'on... Ben ouais, mais... Moi, franchement, David, je pense qu'au Québec, là, si on veut s'en sortir, il va falloir passer par la Fondation des droits et libertés. Ça, c'est l'autre volet que je voulais parler. Moi, je les finance. Mhm. Je donne ce que je peux. 2 piastres, 3 piastres, on s'en crisse, là. C'est pas important. Mais ça va devoir passer par là. Puis ça coûte des millions pour suivre le gouvernement en passant. Des millions. Rien qu'une expertise de Madame génicienne, la française, c'est 90 000 $. Un expert. Il y en a 9. Ish. Non, mais c'est parce que pour les détracteurs, là, ceux qui disent qu'à la Fondation, il faut rien que des niaiseries, puis ci, puis ça, puis c'est... T'en vois plein, des niaiseries, là. Viens de prendre ton cash. Je me suis fait dire ça il y a quelques mois, d'ailleurs. Mhm. Ben, en tout cas, j'aime mieux que ce soit eux autres qui prennent mon cash que le gouvernement présentement. Anyway. Puis je trouve qu'ils font des choses. Ils ont quand même été chercher 9 experts internationaux. Il n'y a pas un Christ de Québécois qui s'est présenté à face. Hein, vive le peuple éveillé de la planète. Non, c'est ça, c'est essentiellement des Européens que j'ai vus, puis c'est sûr que les gens sont muselés ici par le Collège des médecins, là. Si Ben, quelqu'un dit moindrement quelque chose qui ne va pas dans le sens du narratif officiel, il va y avoir des blâmes au Collège des médecins, un peu ben, comme... justement, il dévoile ça, tabarnak. Il arrête de te faire chier avec ça. Ah oui, t'as une menace de l'ordre. Ah oui, sors-moi ta menace, mets-moi ça dans la face. Ah oui, ça, c'est les réseaux. Ah oui, ça... écoute, on va compléter en rappelant aux gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés à avoir une consultation de ta part en psychologie évolutionnaire ou même également participer à une de tes activités en personne de yoga à ton studio, donc à Montréal, au Canada, ou un peu partout dans le monde en ligne, c'est possible de le faire. Donc, si tu veux rappeler les coordonnées de ton site web. Ben, juste me contacter à travers mon site web à www.yogacentre en un mot, cité pas d'accent, cite.com. Puis à l'intérieur de ça, vous avez un courriel, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir. Sinon, je vous souhaite une belle vie, les amis. Puis dans ma tête, ce qui me vient à l'esprit right now, Oui. c'est que pour les 2 prochains mois, amusez-vous donc. Excellente suggestion. La période est tellement morose puis tendue qu'à un moment donné, il faut se détendre. Hein? Oui, puis on peut pas faire grand-chose pour l'instant. Individuellement, là, on n'est pas dans un temps où on peut bouger. On est dans un temps où ça va plutôt se régénérer pour ceux qui sont conscients. Donc, pour les gens qui sont éveillés puis qui savent déjà tout ce qui se passe, nous, notre job, c'est de se reposer présentement. Ben, c'est De- de rester de- cohérent. La façon que je vois ça, c'est de rester cohérent et capable de continuer, par exemple, s'entraîner à faire de l'activité physique, même si les gyms sont pas ouverts. Parce que, dans le fond, si on attend après le gouvernement pour la réouverture, peut-être qu'ils vont nous demander d'avoir un code barre, là, en fait, un code QRP, devrais-je dire, pour entrer en salle d'entraînement, là, tu sais. Ben, moi, j'en demanderai jamais. Jamais j'aurai de QR pour rentrer chez nous. Oubliez ça. Je reçois des gens qui viennent à mes cours. Il y en a qui n'ont pas peur en passant. Il y en a sur Zoom.
Puis j'ai du monde en studio. Puis ça se passe très bien. Puis en passant, depuis 14 mois que je fais le même job, là. Je ne veux pas arrêter, moi, ma job, à part le monde qui se sont arrêtés parce qu'ils ont peur, certains d'entre eux. Zéro cas de COVID ici. Puis Bon, j'ai dû croiser au moins 300 personnes en 14 mois. Sans parler des manifestations, j'ai embrassé plein de monde en plus. peut-être exposé à des milliers de personnes aussi. Mais rien. Tellement rien que l'autre fois, quelqu'un me dit Mona, comment ça va aujourd'hui? J'ai dit tellement bien que c'en est plate. Je sais pas quoi faire. Non, mais sérieux, j'étais en pleine forme. Mais le monde est à moitié jamais paralysé par ça, là. Bon, bref, tout ça, ce que je dis, amusez-vous. C'est important de se grounder présentement. Très groundé. La danse, la musique. Oui. Donc, sur ces paroles, je vous dis également de vous amuser. Je vous propose ça aussi également. Et je te souhaite également bonne fête des mères, Mona. Si, mais je refais une petite note. Merci, Bertol! Ah, le livre noir de l'élite québécoise. Lisez ça, les amis. J'ai la moitié de lu, c'est ça. Merci, Bertol. C'est une référence que j'ignorais. Oui, ben, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, c'est que dans un enregistrement récemment, Berthold faisait allusion à ça. Vous pouvez retrouver la vidéo là, sur ma chaîne YouTube. Ouais. Oui. Allez-y, les amis, allez écouter ça. Puis ce que dit le livre est très intéressant. Vous le trouvez en bibliothèque, sans problème. Bon, ben, c'est parfait. Là, c'est vrai, on se quitte et Au on revoir. se dit à bientôt. Bye bye. Oh, merci, David. OK.